Ce matin, la clinique de rééducation du Bourget accueille une nouvelle résidente. Ingrid a 21 ans. Son apparente gaieté cache une terrible situation. Ah, c'est trop bien. Ah oui. Voilà ta chambre, Ingrid. Il y a 1 mois et demi, elle a été victime d'un accident de la route. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Merci. Tu peux t'allonger ? Oui, merci. Éjectée de son scooter après un accrochage, sa tête a violemment heurté le trottoir. Le choc est tel que son cerveau a effacé tous ses souvenirs. Ingrid a même oublié la plupart des mots du langage courant. Elle se retrouve sans identité, totalement amnésique. C'est son premier jour à la clinique. Bonjour mademoiselle, je suis le docteur de la rue. Oui, ça va. Enchantée. Et moi, je suis le docteur Chevrillon. Vous vous appelez comment? Ingrid. Vous êtes née en quelle année? Je sais plus. Est-ce que vous savez où vous êtes ici? L'hôtel. À l'hôtel? Je sais plus. Parce que vous êtes en vacances pour être... Si. Là, vous êtes en vacances? Si, mais on est très souvent là. Oui. En fait, pas vraiment. Ouais. On a des blouses, nous, ici. Oui. Et alors, on porte des blouses où ça? Dans quel je sais lieu? pas. Et- Sans oreille. Et ça, par exemple, c'est un instrument particulier qu'on reconnaît très bien. Sans oreille. Chez les docteurs, Désolée, je les ai vus. vous êtes à l'hôpital ici. On va vous le redire tous les jours. Oui. Pour faire travailler la mémoire. Oui, voilà. Avec l'accident de la tête, vous êtes cogné la tête et du coup, la mémoire, l'inscription des nouvelles informations, c'est difficile pour Oui, il y l'instant. a plein de horribles. Votre cerveau, il est un peu confus. Ouais. Hein, d'accord? On a pas... Bonjour madame, je suis le docteur de la rue. Il y a quelques jours encore, Ingrid ne se souvenait même plus de sa mère. Et je suis qui, moi? Ma maman. Ma maman. D'accord. Elle fêtait sa réussite à son diplôme d'hôtesse de l'air avec ses copains, Stewart et ses copines d'hôtesse de l'air. Donc. Et voilà, en rentrant à minuit, une voiture les a percutés. Et voilà, donc... Lors de l'accident, le cerveau d'Ingrid a énormément souffert. Le choc s'est produit directement contre son lobe frontal gauche. Cette zone est très importante pour la mémoire immédiate, mais aussi pour le langage. Aujourd'hui, les mots les plus simples lui échappent. Mais ce n'est pas tout. Sous l'effet du choc, c'est l'ensemble de son cerveau qui a été secoué, entraînant des lésions dans plusieurs endroits, risquant d'affecter plus largement ses capacités intellectuelles. Tout ce qui est avant l'accident, il y est quelque part. Donc elle va le retrouver. Donc c'est normal qu'elle vous reconnaisse. Un peu de mal, désolée. Et souvent, les souvenirs sont mélangés. C'est un peu comme si la bibliothèque était tombée. Vous avez remis les livres. C'est pas facile de les retrouver, mais ils y sont. Et puis un jour, elle va se remettre à fixer quelque chose. Pour qu'il y ait ce déclic, Ingrid va devoir travailler tous les jours. Car malgré la gravité de ses lésions, son cerveau est encore capable de se réparer. Est-ce que vous savez ce que c'est ça comme objet? Je sais plus. Vous savez plus? Et on s'en sert pour faire quoi? Un artimerie de... Vous voulez montrer comment vous en servez? D'accord. Comment vous en servez-vous? On peut mettre la mine. Comme ça? Elle peut le faire, elle peut le bouger, mais elle ne sait plus. C'est un peu comme, je ne sais pas, vous vous rappelez, le schmilblick, son jeu, voilà. En fait, les gens manipulaient parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et elle, c'est un peu pareil, elle ne sait plus comment ça sert. C'est parce qu'il lui manque le programme de savoir comment utiliser l'objet. Vous voulez essayer de vous lever? Comment vous faites pour vous lever? Mais bon, je t'explique. Très bien, ok. On va essayer de marcher un pas. D'accord, ok. Une longue rééducation commence, au cours de laquelle sa famille va jouer un rôle essentiel. Asseyez-vous. On va vous demander d'apporter, par exemple, des photos qui nous permettront de ses frères et sœurs, de vous, de son père, pour qu'elle se resitue dans un environnement proche. Tout ce qui est affectif, c'est ce qui est le mieux rentré, le plus consolidé dans la mémoire. D'accord. Donc ça, vous pouvez lui en parler le plus souvent possible. Dès le lendemain matin, la mère d'Ingrid va tenter de réveiller les souvenirs personnels de sa fille.
bon, regarder les photos? Oui. Ben, je vais te les montrer. Tiens. Alors, donc... et là, donc... Ah, tu reconnais, C'est maman, oui. là? Non, non. C'est qui? Maman. Non, c'est Ingrid. Ingrid Laura, avec ta oui. cousine Laura? Oui, ta cousine. Non, c'est ta cousine à toi. Je sais plus c'est qui. Et là, c'est qui, là? Moi et toi. Moi et toi, non? Oui. Non, c'est les animaux de tonton Roland. Oui, t'es gentil en fait, je crois. Et ici, regarde, tu étais jolie, là. Là, je suis là. Non, c'est pas toi, là. Si. Là, c'est la copine. Toi, Non. tu étais là. Non, c'est pas moi, Non, ça. c'est pas toi. Et regarde, c'est qui, là? Ah, c'est moi. Tu étais jolie. Waouh. Tu es toujours jolie, Si, hein? c'est comme ça, moi. Oui. Hein? Une très jolie fille qui réussissait tout du premier coup, tous ses examens. Et elle était très brillante à l'école. Ça a été très dur, quoi. Ingrid doit maintenant reconstituer le puzzle de sa vie. Des efforts qui vont bientôt porter leurs fruits. Car même très gravement atteint, le cerveau, l'organe le plus mystérieux mais aussi le plus sensible du corps humain, est capable de prouesses inespérées, y compris se réparer tout seul. Alors, qu'avons-nous dans la tête? Pour le savoir, nous avons suivi Dominique. Après un arrêt cardiaque, il a oublié les 50 premières années de sa vie. Tu vois, ça, c'est l'album de notre mariage. Ici, tu me passes l'alliance. Pour moi, j'ai pas vécu ça, non. Comment ça se fait? Pourquoi il se souvient d'aucune photo? Pourquoi il se souvient de rien? Pourtant, tout ce que nous vivons provoque des émotions et guide notre façon d'être. Mais parfois, notre cerveau ne gère pas correctement nos émotions dès la naissance. Grâce à son immense mémoire, Paul est un génie de la musique. Mais il est incapable de décrypter la moindre expression de ses proches. Comment on peut voir sur un visage que quelqu'un est triste, Paul? Je confonds un peu avec énervé, du coup j'ai du mal. Garder la mémoire de ce qu'on est, c'est le combat de Marjorie. Colère, impatience. À 32 ans, elle souffre d'une tumeur cérébrale qui a commencé à changer sa personnalité. De se dire qu'on n'est plus quand même pareil, on sent bien quand même qu'il y a des difficultés qu'on n'avait pas avant, donc ça c'est dur à accepter. Pour rester la même maman, elle va subir une opération spectaculaire, une chirurgie éveillée du cerveau. Marjorie, voilà, ouvrez les yeux. Ça va, vous commencez à vous réveiller? C'est parti. Nous avons suivi le quotidien de ces hommes et femmes qui se battent pour simplement ressentir ou se souvenir. Bonjour, ça va? Ça va bien, oui, oui. Vous vous souvenez de Donc, moi? non. Grâce à la science et à l'amour de leurs proches, ils ont souvent accompli des progrès inespérés. Avec eux et l'aide de leurs médecins, vous allez découvrir les incroyables pouvoirs de notre cerveau. Au Conservatoire de Nancy, en Lorraine, un élève virtuose subjugue sa professeure de piano. 1, 2 et... Il s'appelle Paul et n'a que 12 ans. Le jeune garçon est un phénomène. Son cerveau décrypte à la perfection et en une fraction de seconde toutes les partitions musicales, même les plus complexes. Tu n'as jamais vu ces études de Burkmüller? Oh, jamais vu. Jamais vu. Tu peux plus vite? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ce nouveau morceau, Paul l'imprime instantanément dans sa mémoire. Il pourra le rejouer les yeux fermés, sans la moindre anicroche. C'est difficile? Non. Non, pas très. Voilà, moi je suis bluffée par la mémoire de Paul parce que c'est illimité, quoi. Il arrive à... Enfin, j'ai l'impression que c'est sans fin, c'est très rapide, c'est très facile. Je ne comprends pas comment, pourquoi. Ça, c'est vraiment très, très impressionnant, quoi. J'ai jamais eu d'élève comme ça. Il n'y a jamais d'hésitation, en plus. C'est clair et net, précis et tout de suite bon, quoi. Paul est porteur du syndrome d'Asperger. D'origine mystérieuse, cette forme d'autisme pourrait être génétique. Elle concerne un enfant sur 4000. Tous ont un point commun, une mémoire hors norme dans un domaine très précis. Pour Paul, c'est la musique.
Voilà, bien, super. Alors, il a une oreille aussi incroyable. Hein. Tourne-toi. C'est quoi ça? Ré bémol, fa, la bémol. Voilà, ça c'est l'oreille absolue, hein, dans toute sa splendeur. Retourne-toi encore, je vais faire quelque chose de plus dur. Mi bémol, fa, la, do. Voilà, facile ça. C'est très 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 rapide, quoi. C'est style ordinateur, disque dur, quoi. Tout de suite, c'est dans la boîte, c'est enregistré, sans difficulté aucune, quoi. Des facultés que le cerveau de Paul a développées au détriment du reste. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir, Paul. Bon week-end. Bon week-end. Son cerveau n'a pourtant rien de plus ou de moins qu'un autre, mais c'est son fonctionnement qui est différent. Il est notamment capable de stocker de grandes quantités d'informations dans des domaines d'intérêt très pointus. Mais la zone de son cerveau émotionnel ne s'est pas développée au même rythme. Un handicap invisible, mais pourtant très lourd. À l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, des chercheurs étudient précisément le fonctionnement de nos neurones. Le cerveau émotionnel permet de construire vos propres émotions, d'utiliser vos propres émotions pour agir, mais aussi de comprendre les émotions des autres. Par exemple, vous voyez un visage qui sourit, vous êtes capable d'identifier une émotion qui est liée à la joie, par exemple, et donc de pouvoir avoir une interaction sociale, une vie sociale complètement adaptée. C'est ce cerveau qui est déficient chez Paul. Résultat, alors que l'adolescent déchiffre des partitions très compliquées, il est en difficulté face aux émotions les plus simples. En classe de 5e, pour l'aider à se mêler aux autres, il est ainsi accompagné en permanence d'une auxiliaire de vie scolaire. T'essayes? Hein, Paul? Enlève les mains des poches. Je vais pas oser. Essaye. Paul, il faut toujours le pousser. Il a toujours une appréhension, puis il faut le pousser en permanence. Tu essayes? Je sais pas. Si. Que je vois au moins quand tu mets un but. Hein? Oui. D'accord. Je vais pas y arriver. Plutôt que de se confronter à ses émotions qu'il ne comprend pas, sa défense est radicale. Il les fuit. T'as envie de marquer un but? J'aimerais bien, mais j'ose pas trop. J'ai peur que les autres me disent félicitations, c'est bien et tout. Ça t'angoisserait que les autres te félicitent? Bah, je sais pas. Cette distance avec les émotions met en péril toute la scolarité du jeune garçon. Paul, tu viens réciter? Vitrail, cette verrière à vue d'âmes et hauts barons, étincelant d'azur, d'or, de flammes et de nacre. Et de leurs yeux de pierre, ils regardent sans voir, la rose du vitrail toujours épanouie. José Maria de Heredia. Bien, attention à la liaison toujours épanouie. Petite question, est-ce que tu as compris? Combien de temporalité? C'est le moment des croisades. Oui. Tu t'en souviens? Oui. Les croisades qui sont évoquées par quelles expressions? Tu as récité? Oui. Bon, ben merci, Paul. Tu vas t'asseoir. Bien, donc voilà, nous avons un tout petit peu révisé quelques récitations. Dire par cœur, il le sait, mais après expliquer le texte, il ne saura pas. Déjà, il a des difficultés à dire ce que lui ressent. Alors, ce que les autres ressentent, c'est d'autant plus difficile. Faire mon annonce pour le deuxième épisode. Les blocages de Paul, le docteur Edelson, spécialiste du syndrome d'Asperger, les analyse depuis 7 ans. Ils peuvent apprendre les mots au ras des mots. Donc en fait, ils apprennent une succession de sons, on va dire presque, qui est faite en mots, mais ils n'entendent que le son. Ils n'entendent pas ce que le mot signifie. C'est quelque chose voilà, qui est bloqué chez eux, et le langage est littéral. Ils prennent ça au pied de la lettre. Le problème, c'est que Paul ne pourra bientôt plus se reposer uniquement sur sa mémoire phénoménale. Dans quelques mois, ses professeurs vont se prononcer sur son maintien dans le cursus général pour son passage en 4e. Une année charnière, où il devra exprimer des opinions personnelles et faire preuve d'imagination. Il lui reste peu de temps pour prouver qu'il en est capable. Ça va? Oui. Passé une bonne journée? Oui. Valérie, sa mère, a dû apprendre à vivre avec un petit garçon incapable de partager une émotion.
Chez eux, à quelques kilomètres de Nancy, elle lui consacre tout son temps libre. Orange en bas, vert. Si elle est optimiste sur l'avenir de Paul, c'est parce qu'elle peut mesurer tout le chemin déjà parcouru depuis qu'il a été diagnostiqué Asperger à l'âge de 5 ans. Ça c'est le 46, ça c'est le 86, ça c'est le... Sur ces vidéos, Paul a tout juste 3 ans. À cette époque, Valérie n'avait pas encore d'explication sur le comportement atypique de son fils. Le petit garçon était en effet enfermé dans un univers rationnel, peuplé de chiffres. C'est là que je me suis dit qu'il avait un attrait pour les horloges, l'heure. Et à table, il pouvait dire, il disait l'heure toutes les minutes. Il était assis, il mangeait en face du four. Et chaque minute qu'il changeait, on avait l'horloge parlante à table et c'était agaçant pour toute la famille. Qui disait attention, c'est bientôt 12h04, attention, c'est bientôt, mais ça y est, c'est 12h04 et après 12h04, qu'est-ce que c'est? C'est 12h05 et c'est bientôt 12h05, ça y est, c'est 12h05. Et il a fallu cacher avec un torchon de vaisselle l'horloge, les horloges pour ne pas que ça embête toute la famille. Vous êtes au cœur de 30 minutes du meilleur des années 80 aujourd'hui sans interruption. Ça, c'est intéressant. C'était une phrase qu'il avait entendue à la radio et qu'il répète. Et ça, c'est vraiment tout à fait caractéristique du syndrome d'Asperger. Ça s'appelle une écholalie différée. Donc, c'est mémoriser des phrases qu'on entend à la radio, dans des livres, dans des DVD, et les répéter. Papier, parapluie, cheminée, chapeau, danser dans le vent. Et je me rappelle de ce que je lisais en plus. Puis je lisais comme un robot. Oh oui. Ce qui différencie pourtant l'être humain du petit robot, c'est évidemment la capacité à ressentir et exprimer des émotions. Il est en train de faire du solfège, Paul, il a 3 ans. Il est en train de jouer les notes qui sont écrites, donc il les reconnaît sur la portée, il les joue et il les chante en même temps. Ça fait beaucoup de facultés, enfin ça fait beaucoup de choses pour un enfant de 3 ans. Et effectivement, moi je trouvais ça un peu étonnant, un peu bizarre, et en même temps un peu fascinant. C'était confondu avec un enfant intellectuellement précoce, qui ne l'était pas. Paul doit maintenant sortir de ses activités obsessionnelles pour s'ouvrir au monde. Dans les mois et années à venir, son cerveau va être de plus en plus sollicité. Son apprentissage ne fait que commencer. Pour gérer les émotions, notre cerveau a parfois besoin d'être aidé, voire opéré. Grâce au progrès de la médecine, il est alors capable de prouesses spectaculaires. C'est le lac des cygnes. Journée de la danse avec le lac des cygnes. À 32 ans, Marjorie profite intensément de chaque moment passé en famille. Ce matin, avec son mari Sébastien, elle accompagne leur fille aînée à un concours de danse. C'est plié, dégagé, je veux l'oublier. À 12 ans, Camille enchaîne les compétitions dans l'espoir de devenir professeure de danse. Pour voir sa fille aller au bout de ce rêve, Marjorie va elle aussi devoir se battre contre un coup du sort qui compromet l'avenir familial. L'important pour moi est de soutenir ma famille et d'emmener mes enfants le plus loin possible. Donc c'est ce que je vais faire en me battant. Et puis même si la fatigue est là certains jours, toujours prête à partir et à suivre les enfants. Il y a 6 mois, la vie de Marjorie a basculé. Vendeuse dans le prêt-à-porter, elle fait une crise d'épilepsie sur son lieu de travail. Les examens révèlent que la jeune maman souffre d'une tumeur au cerveau. Marjorie le sait, sa tumeur est en train d'affecter une zone essentielle, le lobe frontal. Une zone indispensable au contrôle de notre comportement. En se développant, sa tumeur risque d'abîmer toute la région. À terme, sans intervention médicale, la jeune femme pourrait peiner à contenir ses colères, ses impatiences. Bref, voir sa personnalité changer radicalement. Et il y a urgence. Marjorie a dû cesser de travailler, mais surtout, n'est déjà plus tout à fait la même maman. C'est jour par jour. Maintenant, on fait en fonction de l'humeur, de tout ça. Toi, t'as vu qu'elle avait un petit peu changé? Oui. Maman, même si des fois elle n'est pas
elle est plus vraiment pareille. Elle fait le maximum quand même pour être la meilleure maman. Ça va bientôt être à mon tour, alors je vais donner le meilleur de moi-même. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ta maman là, avant de passer sur scène? Avant de passer sur scène, j'aimerais lui dire que je l'aime de tout mon cœur et que je danse pour elle. Trop content, super fière. Je suis vraiment émue. Là, c'est les larmes de joie, vraiment. Ah, puis il faut se battre pour continuer à voir ça, quoi. Ouais, le plus longtemps possible pour les accompagner au bout de leur rêve. Les aider à grandir surtout, c'est vraiment important. Le destin de la petite famille est désormais aux mains du professeur Dufaux et de ses équipes. C'est lui qui va opérer Marjorie. L'être humain, c'est évidemment bouger, parler, communiquer, réfléchir, mais surtout de l'émotion. Marjorie, c'est très important puisqu'elle a 2 enfants et parce que sa tumeur est localisée dans une région qui est très impliquée dans les aspects émotionnels. Ce qu'on veut, c'est être beaucoup plus ambitieux que dans la chirurgie traditionnaliste. Nous, ce qu'on veut, c'est redonner exactement la même vie aux patients. Le docteur va mener sur Marjorie une opération spectaculaire dans l'espoir de retirer sa tumeur. Une intervention que seule une poignée de neurochirurgiens pratiquent à travers le monde. Sa particularité, le patient est éveillé. Afin de tester ses facultés en temps réel et déterminer quelles zones du cerveau peuvent être retirées sans risque. Comme ici au Brésil, où les médecins s'assurent que le jeune homme sera toujours capable de jouer de la guitare après l'intervention. Près de Valenciennes, à 48 heures de l'opération. C'est Emmerich, ça. C'est le moment que la mère de famille redoutait tant. Elle doit dire au revoir à ses enfants, qu'elle confie à des proches. Déjà demain, tu peux, comme il aura copié les 5 mots, à partir de demain, tu peux lui faire à fond toute la dictée. Avant de partir, elle veut graver dans sa mémoire les visages et l'amour de ses enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait d'habitude, nous, le soir? Un super méga gros câlin. Alors, on se le fait maintenant, là, avant de partir, quand même. Je t'aime. De tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. À l'infini. Et au-delà, toujours. Toujours. Toujours de tout son cœur. Et avant de partir, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, maman, tu dois pas pleurer. Je me bats pour qui? Pour nous. Pour vous, ouais. Et c'est ça le plus beau, hein? Et je vais gagner quoi? La médaille. La médaille de quoi aussi? La médaille d'or. Je veux pas que tu pleures, allez. T'es une grande fille et t'es forte, d'accord? T'es forte comme moi, t'es forte comme ta maman, t'es une battante. Tu sais qu'on est pareil. Et tu vas danser, tu vas assurer, et moi, à l'opération, je vais assurer. Et si je me bats, tu le sais, c'est pour qui? Moi, c'est mon frère. Voilà, alors tu le sais, c'est ça le meilleur. Allez. Allez, au revoir. Avec son mari, Marjorie part à Montpellier, où elle sera opérée dans 2 jours, à plus de 900 km de ses enfants. Si les patients comme elle peuvent se permettre d'avoir de l'espoir, c'est parce qu'on sait depuis peu que certains neurones sont capables de se régénérer. Mais plus impressionnant encore, c'est tout notre cerveau qui peut se réparer tout seul. Le cerveau n'est pas fait de zones qui ont une fonction attribuée. Le cerveau est organisé en petits nœuds qui sont reliés les uns aux autres en réseaux cérébraux. Il y a des réseaux cérébraux pour la vision, des réseaux cérébraux pour l'audition, pour le langage, pour la mémoire. Si un nœud est touché, comme une station de métro qui fermerait sur une ligne, eh bien, il est quand même possible
de contourner cette station de métro, ce nœud, et réorganiser autour, court-circuiter en quelque sorte ce nœud. Cela a une limite. Si tout un réseau est totalement détruit, on ne peut pas demander au système de la vision de faire de l'audition, on ne peut pas demander au système de l'odorat de faire de la mémoire. Ces capacités exceptionnelles de notre cerveau, Ingrid les expérimente chaque jour. Arrivée il y a 2 semaines à la clinique du Bourget, totalement amnésique après son accident de scooter, la jeune femme a déjà fait des progrès très encourageants. On va au deuxième, ouais. Toi, c'est au deuxième, donc c'est quoi? C'est au deuxième étage. Parfait. Vous pouvez me rappeler mon prénom? Le tout? Juste le prénom? Ouais, le Laure? prénom. Oui, c'est ça. Je m'appelle Laure, c'est bien. Je connais ça. Au début, quand on montait dans le bureau, vous aviez des pertes d'équilibre. Ouais, un peu, ouais, je voyais rien. Mais là, il n'y a plus de problème. J'étais un peu à l'ouest. Ingrid invente toujours des mots, mais son cerveau a commencé à se réorganiser, lui permettant d'accéder de nouveau à certaines facultés. C'est ça. Tel un disque dur, il réimprime un peu plus chaque jour des informations, notamment grâce à Laure, sa neuropsychologue. Celui-là? Oui, c'est là. C'est celui-là. Ah, merci. On peut rentrer. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez prendre le feutre? Ah oui? Ouais, que vous aviez pris dans votre chambre. Ah d'accord, je dois dire quoi? Vous m'écrivez votre prénom? Le prénom, je suis mon prénom. Ouais. Il y a 2 semaines, Ingrid était incapable de se servir d'un stylo. Aujourd'hui, même si ses gestes sont hésitants, l'objet ne lui est plus étranger. Alors, j'ai repris des photos de vous. D'accord. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas travaillé avec ça. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui revient aujourd'hui comme souvenir. Grave, ouais, j'en reviens. D'accord? Mieux encore, à force de stimulation, des souvenirs personnels refont surface. Mon frère. D'accord. Il est plus vieux que moi et tout. Il a peut-être 3 ans, 4 ans de plus. D'accord. Mais gentil. Alors, sur cette photo-là... Ah, c'est moi dit avant. Alors, Il y a c'est vous 1 an et d'avant. demi, 2 ans. Vous aviez quel âge sur cette photo? J'avais 13 ans, je crois. 13 ans? Ouais. Enfin, j'avais avant. 13 ans, ouais. Alors, si c'est vous il y a 1 an et demi, aujourd'hui, vous avez 21 ans. Ah oui, j'ai 21 ans, ouais. Je me Donc, rappelle. vous avez à peu près quel âge sur cette photo? 13 ans et quelques. 14 ans. Un petit peu plus. Vous étiez autour des 18 ans, là, je pense. Je me rappelle pas, en fait. Il y a 15 jours. Ah ouais, ok. Vous ne vous êtes pas reconnu. Vous pouviez Non, pas je me me dire que rappelle- c'était je vous. connais pas, ouais. Vous vous souvenez, quand on regarde des photos, vous vous souvenez de Ouais. vos proches? Ouais, j'avais rien fait avant, mais maintenant... C'est de mieux en mieux à chaque fois. Ouais, je vais y arriver, je crois. Vous avez retrouvé des souvenirs. Ah d'accord, ok, je me rappelle pas. Les souvenirs les plus solidement ancrés dans le cerveau sont ceux associés à des émotions, notamment familiales. Tous les jours, Laure tente de créer un déclic chez Ingrid en la plongeant dans son passé. Alors ici, c'est pas votre maman. Alors, il me semble bien que votre maman... Elle l'a invitée, en fait. Elle est là. Ah d'accord, peut-être qu'elle l'a invitée, en fait. C'est qui cette personne, alors? Ma sœur, mais je la reconnais pas, en fait. Mais elle est là. Moi, je crois bien que c'est vous, ici. Ah, c'est moi! Attends, je me rappelle pas. Waouh, j'étais grande et tout. Ouais. Ah, c'était bien. Est-ce que vous vous sentez fatiguée, là? Non, c'est bon, c'est parfait. Ingrid a beau affirmer le contraire, quelques minutes d'exercice de mémorisation ont suffi à ce qu'elle atteigne ses limites. Son cerveau encode de moins en moins bien les nouvelles informations. Ça, qu'est-ce que c'est comme C'est un objet? œil? Non, c'est un... Un œil et d'eau? D'eau? Un verre... vous y êtes presque. Un verre air d'eau. C'est ça, c'est un verre d'eau. D'accord, un verre d'eau avec un œil. Avec une? Une œil en bois? Une paille pour boire? Une paille pour boire. D'accord. C'est ça. Ok. D'accord. Avant son accident, Ingrid était une jeune fille coquette. Laure va tenter de réveiller ce trait de personnalité. Vous qui êtes féminine, qui aimez Ouais, bien grave. vous maquiller. Je vais essayer de trouver la carte. Bon, ah, là voilà. Ah, là? Ah, merci. Qu'est-ce que c'est sur cette C'est carte? des osiers. C'est du... Ça, qu'est-ce que c'est? Un vernis. Un vernis. Vous pouvez me montrer comment on le met, le vernis? Montrez-moi. On l'ouvre et on le met. Alors, montrez-moi avec vos mains comment vous le faites pour le mettre. Ah, d'accord. Sans l'utiliser? Je le défais. Ouais. Je l'enlève. Je le pose à côté. Ouais. Je l'étale et je le... Ok, là, vous avez fait le geste. Ouais. Ce réflexe très simple est en réalité une grande victoire.
On voit bien sur les photos que c'est une jeune fille qui prend très soin d'elle à la base, voilà, qui se fait des teintures, qui se maquille, qui sort, qui aime bien la mode. Donc au départ, c'était pas du tout le cas quand elle est arrivée ici. Elle s'en soucie absolument pas de son image. Et là, petit à petit, on voit qu'elle commence à faire attention à son visage, à ce qu'elle renvoie d'elle. Vous êtes coquette alors? Vous mettez du vernis? Oui, j'aime tout ça, ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime tout mettre. Donc si je pouvais le faire, je le ferais encore. Je vous raccompagne, là, ça fait un petit moment qu'on travaille. Ça va faire 1 heure, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut que je Ingrid retrouve quelques automatismes. Tout droit. Et redevient tout simplement elle-même. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais lors de son rendez-vous, elle a choisi de manière très personnelle certains mots dans son vocabulaire. Un indice presque invisible des progrès déjà réalisés. Quand elle dit ce genre d'expression comme « oui, grave », j'imagine mieux quel genre de jeune fille elle pouvait être avant. Effectivement, c'est une partie de sa personnalité qui revient. Je la connaissais pas, mais j'imagine que c'était une jeune fille pétillante, qui était assez cash aussi dans ses propos, et voilà, qui pouvait utiliser ce genre de termes. Donc ça aussi, quand ça émerge, c'est quelque chose qui fait plaisir. L'évolution d'Ingrid est prometteuse. Bientôt, peut-être, pourra-t-elle enfin faire une très belle rencontre avec cette jeune femme de 21 ans qui reste enfouie dans sa mémoire. Ou plutôt dans ses mémoires, car notre système de mémorisation est complexe. Ainsi, tout ce que nous vivons est d'abord filtré par notre mémoire à court terme. Par mémoire à court terme, on entend retenir quelque chose quelques instants, c'est de l'ordre de quelques secondes, puis ensuite l'oublier. Une personne adulte peut se souvenir de 6, 7, 8 informations. Un numéro de téléphone que l'on mémorise avant de le composer, par exemple. La mémoire à long terme, elle, fixe les souvenirs durables. Elle peut être divisée en deux. Il y a le module de nos souvenirs propres. Tous les événements qu'on a vécus, c'est la mémoire épisodique. Comme un mariage ou la naissance d'un enfant. Il y a un module dans lequel on va plutôt récupérer des connaissances générales. Ça s'appelle la mémoire sémantique. Celle qui nous permet de nous souvenir qu'une pêche est un fruit. Et puis, il y a une forme de mémoire qui est une forme de mémoire tout à fait involontaire. On n'est pas conscient de vouloir apprendre quelque chose et on l'apprend parce qu'on le refait de nombreuses fois. Cela s'appelle la mémoire des procédures. C'est grâce à elle, par exemple, que nous pédalons instinctivement sur un vélo sans tomber. Lorsque ces différentes mémoires sont affectées, c'est toute une vie qui bascule. Dans les environs de Bruxelles, en Belgique, une matinée ordinaire se prépare chez Dominique et René. 10 heures, on part pour la salle et ne pas oublier les commissions au retour. 10 heures, on part pour la salle et ne pas oublier les commissions au retour. Voilà, c'est bon. C'est tout? Oh là là, quelle affaire. Voilà. Ça, c'est mon agenda électronique. Sans cet appareil-là, j'oublie, moi. C'est merveilleux, cette affaire-là. Oui, je ne sais pas si on a mis quelque chose dedans. Hein. Il y a un message qui va sortir, normalement. Oui, mais si c'est bon. 3 minutes plus tard... Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire du sport. Oui. Ensuite? Après, je reviens. Non. Tu dois aller quelque part après le sport. Après le sport, je vais quelque part. Oui. Ah, c'est bien. Et je vais où après le sport? Tu dois faire des cours. Ah oui, je dois faire des commissions au Colruyt. Au Colruyt. Hein? Au Colruyt, c'est ça, hein? Ah oui. Donc le sport et les courses. Dominique souffre d'amnésie immédiate. Son appareil est programmé pour sonner régulièrement. Ah! Personne. Pour le sport et faire des courses au retour. Qu'est-ce qu'il a dit? Partir pour le sport et faire des courses au retour. Ah, d'accord. À 62 ans, chaque fois qu'il quitte seul sa maison... Fais attention encore une fois. Ouais. René, sa femme, se ronge les sangs. Je vais au sport et après je vais aux commissions. C'est ça, oui. Mais bien le porter en évidence. Ouais. Quand il doit partir seul... C'est vrai que jusqu'à ce qu'il revienne, je ne vis plus, je m'inquiète. J'ai toujours le portable près de moi pour avoir son coup de fil ou son texto qui me disent « je suis bien arrivée à la salle ». Il y a 12 ans,
cet ancien chauffeur de bus était un grand sportif. Alors qu'il court son 10e marathon, il est victime d'un malaise cardiaque. En s'arrêtant, son cœur cesse d'envoyer de l'oxygène à son cerveau. Son activité cérébrale s'éteint de manière aléatoire. De nombreuses zones sont touchées, notamment celle des hippocampes, qui gèrent la mémoire à court terme. Normalement, les informations de la vie courante y sont stockées quelques secondes avant d'être transférées dans le système de mémoire à long terme. C'est ce transfert qui ne s'opère plus chez Dominique. À peine reçu, les informations disparaissent. Faire le sport et les courses au retour. Voilà, c'est bien. Et heureusement que je l'écoute, sinon je passe outre. Dominique a cessé de travailler depuis son accident. Il a aménagé son quotidien pour surmonter son handicap invisible. Et met même un point d'honneur à mener une vie presque normale. Il y a du monde, j'aime pas ça. Comment on fait ça? Si, un bonjour, un cellophane, des piles, un bersalim, ça va. Une petite liste de 9 articles, une grande aventure pour Dominique. Le retraité n'a aucun souvenir de l'emplacement des produits. Comme je sais pas où c'est, je fais tous les rayons. Hein. Alors même qu'il se rend dans cette grande surface 2 fois par semaine depuis des années. On verra bien, c'est quand je tombe dessus. Ben, là-bas, il y a des filtres à café, à mon avis, ça doit être par là. Ben, c'est là-bas, tiens. Je sais plus où j'ai mis mon chariot maintenant. Il est là-bas, il m'a s'accroché là avec. Oh là 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 là. Je suis fatigué. J'ai mal de tête. Les maux de tête, un signal d'alarme. Depuis l'accident, le cerveau de Dominique sature très vite. Lorsqu'il le sollicite trop, il est rapidement désorienté. Ça a été? Oh, j'ai mal de tête. Ouais. Oh, il y a du monde. C'est exactement ce qu'il s'est passé il y a 3 jours, aux abords du rayon boucherie. Je crois que tu m'as pris 10-12 paquets comme ça. Et ça, j'en ai pour une cargaison aussi. Hein. Tu m'as acheté de l'américain. Je me souviens qu'on a mangé des poivrons farcis, là, il n'y a pas longtemps. Oh, on a mangé des poivrons, des courgettes farcies. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Des tas de trucs, des pains de viande. Ah ouais. Tout ce qui lui plaisait, tout ce qui... Tiens, ça doit être bon, je prends. Eh ben, il en est sorti avec 400 € de viande. Ah, 380 et quelque chose. Bon. Donc vous savez pas pourquoi est-ce que vous avez pris toute la viande du magasin? Non. Bon, c'est un peu embêtant. Celle-là, ça m'a perdu, hein. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est que 2, donc combien de temps on va mettre? On va inviter le quartier pour pouvoir liquider tout ça. Dominique vit mal d'être ainsi mis face à ses échecs. Oui, c'est frustrant. C'est frustrant parce que j'oublie des trucs comme ça, alors je me dis, les gens ils me prennent pour un débile. Ça me travaille. Bon, je le dis pas à madame parce qu'elle a déjà assez de soucis, mais ça me travaille, oui. D'autant que madame a déjà traversé une sacrée épreuve. Car son accident n'a pas endommagé uniquement la zone des hippocampes. Les réseaux grâce auxquels nous transformons les événements de notre vie, comme un mariage, en souvenirs durables, ont également été touchés. Des pans entiers des 50 premières années de sa vie se sont ainsi volatilisés. Dominique avait oublié sa maison, mais aussi tous ses proches, à commencer par sa femme Renée. 15 ans de vie commune, évaporés du jour au lendemain. Quand on est revenu, quand tu as quitté l'hôpital, on s'est retrouvés ici. Et je t'ai demandé, je t'ai dit, tiens, on va à la maison. Et tu as regardé, je me souviens, tu as regardé toutes les maisons et tu savais pas laquelle était la tienne. Tu m'aurais conduit là, ou l'autre, là. Pour moi, c'était le même. Hein. Il faut dire que ce n'était pas évident. Pour le reste, le retraité a dû redécouvrir toute sa vie d'avant sur les photos de famille. Des moments de bonheur, désormais aussi froids que le papier glacé. Regarde, comment c'est possible qu'on se souvienne pas? Et pourtant, bon, bah, il se souvient pas. Mais c'est dur à admettre. T'as souvent dit que t'avais pleuré. Ah bah, j'ai souvent pleuré, bien sûr. T'as souvent pleuré. Bien sûr. Quand je lui ai dit que j'étais sa femme, il m'a dit non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Une phrase qu'il m'a dit, de toute façon, que je lui ai jamais dite depuis.
C'est pas vrai. C'est pas possible que tu sois ma femme. Je me serais jamais mariée avec une grosse mocheté comme toi. Mais j'ai dit ça. Ouais. Et ça te refroidit, hein. Ça, je m'en doute. Je crois que si je t'avais pas aimé, tu me revoyais plus. Hein. Nous avons montré ces images au docteur Chevrillon, spécialiste des troubles de la mémoire. Selon lui, ces paroles blessantes ont une explication, la localisation de la majorité des lésions à l'avant du crâne. C'est le lobe frontal qui gère beaucoup ce comportement social avec l'extérieur. Donc il y a une atteinte du lobe frontal qui explique cette désinhibition et qui soit capable de sortir des choses aussi crues. Dire à sa femme « j'aurais jamais épousé cette grosse mocheté », c'est quelque chose que, même si on peut le penser complètement, on ne le sort pas. Ça reste enfoui, alors que quelqu'un comme lui qui n'a plus ce contrôle de social, tout ce qui passe dans sa tête, hop, il le sort. Plus exubérant, moins diplomate, l'accident a donc transformé la personnalité de Dominique. Mais quelques fondements, eux, ont subsisté. Je ne me souvenais pas de ma femme. Par contre, un truc qui m'est toujours resté à moi, c'est Dick Rivers. Il faut absolument que j'écoute Dick Rivers. Dick Rivers, c'est resté dans ma mémoire. Ça, c'est sûr et certain. Que ce soit Dick Rivers ou un autre chanteur ou un acteur, ça fait quand même des petits pincements au cœur de se dire « Purée, pourquoi il se souvient d'eux et pas de moi ?» Une amnésie sélective qui, elle aussi, s'explique. Le docteur Chevrillon compare notre mémoire à une bibliothèque qui, dans le cas de Dominique, a pris feu. Vous avez une bibliothèque, quand vous avez classé, vous avez mis tous vos souvenirs personnels dans la bibliothèque de droite, dans tous les pans. Puis dans la bibliothèque de gauche, vous avez pu mettre, je sais pas, des souvenirs autres, par exemple de la musique que vous aimez, du chanteur que vous aimez. Mais il y a pu y avoir dans l'incendie, entre guillemets, il y a tout le pan de vos souvenirs personnels, il a disjoncté ou il a grillé. Et donc vous ne l'avez plus. Vous avez d'autres souvenirs que vous pouvez retrouver, mais ceux-là, ils n'y sont plus. Aujourd'hui, René a de nouveau détrôné le crooner dans le cœur de Dominique. Heureusement, car il a plus que jamais besoin d'elle, notamment lorsqu'il se frotte au monde extérieur. Comme la semaine prochaine, où ils vont tenter ensemble de relever un petit défi. Une atteinte du lobe frontal, comme celle dont souffre Dominique, est ce qui peut dénaturer le plus une personne. En effet, si tout le monde s'accorde à dire « je pense, donc je suis », il serait plus juste de dire « mon lobe frontal pense, donc je suis ». Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez toutes les espèces animales, c'est chez l'homme que proportionnellement au reste du cerveau, le lobe frontal est le plus développé. C'est le contrôleur, le chef d'orchestre de notre pensée. Et quand ce chef d'orchestre est affecté, eh bien alors, on n'est plus capable d'avoir des objectifs sur le long terme et on n'est plus capable d'orchestrer la pensée. Donc, quand on perd le lobe frontal, on perd cette capacité de contrôle de notre intelligence et de nos comportements, de même que de notre motivation ou de nos émotions. La tumeur de Marjorie est aussi située dans son lobe frontal. En grandissant, elle pourrait transformer à jamais le comportement de la jeune maman. Pour éviter que cela ne se produise, accompagnée de son mari Sébastien et de sa mère, elle s'apprête à subir une opération éveillée du cerveau. C'est les champions, comme leur maman. C'est la fameuse médaille en or, hein, voilà. Voilà, je vais la mettre là. C'est pour la mémoire de cette vie que vous allez vous battre? Ah oui, pour la mémoire de cette vie qui va continuer très longtemps, je le veux et voilà, tout le monde le mérite et mes enfants méritent que je sois là encore très très longtemps. Je suis prête. Chaque intervention est unique. Au CHU de Montpellier, le professeur Dufaux détermine chaque fois les priorités personnelles et professionnelles de ses patients à l'aide de questions simples. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Qu'est-ce que vous ne voulez absolument pas perdre? Et je parle de choses très fines. On utilisera chez Marjorie, en plus de la faire bouger et parler, des tests qui permettent également de savoir si l'émotion va rester, soyons humbles, globalement intacte à plus de 90%.
C'est tout à fait une chirurgie à la carte, en sachant que nous avons tous un cerveau différent. La priorité de Marjorie, c'est de rester la même maman. L'intervention est programmée demain matin. Petit détail, peut-être amener vos lunettes. Oui, Vous en aurez besoin voilà, pour demain. Une bonne nuit de sommeil, après peut-être un mauvais repas. Mais dans tous les cas, il faut que vous soyez dans une forme resplendissante pour nous aider au fur et à mesure. Je suis plein de courage, plein d'espoir et je suis prête pour travailler demain. Super, ça va très bien se passer. Merci beaucoup. Passez une bonne nuit quand même, soyez bien reposés. Et on va effectivement soulever les montagnes ensemble. Merci beaucoup. À demain, Au revoir. merci. Alors que l'aube se lève à peine, Marjorie est déjà sur la table d'opération qui va durer 5 heures. La jeune maman est endormie, le temps d'ouvrir sa boîte crânienne. Elle est ensuite progressivement réveillée. Le cerveau humain est dépourvu de nerfs. Il est donc insensible à la douleur. C'est Guillaume, le neuropsychologue. Ça va, vous commencez à vous réveiller? Vous êtes sur la table d'opération, il faut pas bouger. Vous vous sentez bien? On essaye? C'est parti. Marjorie ne ressent rien de désagréable. Les médecins entament l'exploration de son cerveau. Ils vont tester toutes les zones où est située la tumeur grâce à un courant électrique. Si le comportement de Marjorie reste normal, ils sauront qu'ils peuvent retirer cette zone sans risque. Si au contraire, elle a des réactions étranges, alors cela signifiera que la zone est indispensable aux fonctions testées. Le neurochirurgien pourra décider de la laisser en place, même si elle est atteinte par la tumeur. Les médecins commencent par les réseaux nécessaires au langage et au mouvement. Essayez de compter jusqu'à 10 en parlant bien fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, encore une fois. 1, 2, 3, 4, Déviation faciale, avec 5, le mouvement de la langue. 6, 5, Voilà, ça bloque un petit peu. 6, 9 et 10. Grâce aux réactions de Marjorie, le professeur établit une cartographie très précise de son cerveau. Il teste maintenant les réseaux nécessaires à la vue. Ouais, c'est bien dans ce sens-là qu'il faudra faire. Vous ouvrez la main et après vous la fermez. Ceci est une pipe. Oui, très bien. Ceci est un couteau. Oui. Ceci est une brouette. Oui. Ceci est un balai Ouais, donc- poil dur. Ouais. Voilà, donc changement Ceci est un de pernois. tonalité, ralentissement aussi en même temps. Ouais, là, il y a un trouble articulatoire. Ceci est un ours. Donc, même manifestation tout à l'heure. C'est presque chanté. Ceci est une casserole. C'était bon pour autant. Non, c'était faux. Ah, il y a vraiment un truc là. D'accord. Vous avez eu conscience, Marjorie, de changer un peu l'intonation et de chanter quasiment? De chanter? Oui. Ouais. Oui? Ouais. Et pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas trop là. D'accord. Vous aimez chanter dans la vie? J'aime chanter, non. Plutôt écouter de la musique, mais pas trop chanter. Bon, alors c'était vraiment nous qui déclenchions des choses étonnantes. Le neurochirurgien s'approche désormais de la zone la plus délicate, le lobe frontal qui gère le comportement. On fait l'exercice avec les visages? Oui. Ouais. Concentrez-vous bien. La moindre erreur pourrait bouleverser irrémédiablement la vie émotionnelle de Marjorie. Cela fait déjà 3 heures que l'intervention a commencé. Dans un hôtel voisin, pour son mari et sa mère, chaque minute est une éternité. C'est long. Ouais, c'est long, ça c'est vrai. Ouais. J'espère qu'elle va me revenir comme avant. Mieux. Comme avant, Mieux, comme t'as- avant, ma fille d'avant. C'est tout ce que je demande. Tout va se décider maintenant.
Marjorie passe un test crucial. Elle doit reconnaître des émotions sur des visages. C'est bientôt fini. Hein, top. Occupé, ça. Ok, c'est bon. Top. Suspicieux. Angoissé. J'ai une faute. Oui, là, je suis vraiment au contact. Hésitant. Une erreur. Oui, d'accord. On va probablement s'arrêter. C'était le mot de la fin, l'erreur, puisque si on va plus loin, on risque de faire des bêtises. Donc on ne va pas les faire. On a pu aller au maximum, comme vous voyez, à la fois sur le plan du mouvement, du langage, de l'articulation et puis des tests dits de mentalisation. Vous avez été super. Et on va pouvoir vous endormir. Je vous félicite. On se reverra tout à l'heure. Même s'il n'a pas retiré toute la tumeur, le professeur doit s'arrêter là. En allant plus loin, il risquerait de toucher des zones essentielles pour mener une vie normale. Marjorie est à nouveau endormie afin de refermer sa boîte crânienne. Reste un dernier instant critique, son réveil. Oui, bonjour professeur. Oui, bonjour Maurice Dufault. Je vous téléphone pour vous dire que tout s'est bien passé, qu'elle est déjà réveillée, qu'elle est parfaitement connectée. Elle vient de me donner votre numéro de téléphone. Donc je vous avais pris hier soir, mais j'ai pu confirmer que tout était de fait parfaitement cohérent. Et en même temps, elle se sent suffisamment en forme pour me demander de vous transmettre qu'elle vous aime. Merci. Je vous remercie infiniment, infiniment, je vous remercie. On sait qu'elle est sortie d'affaires. Je souffle. On sait qu'elle est sortie d'affaires. Enfin, je souffle un peu. Ouais, c'est vrai. C'est des larmes de soulagement, des larmes de bonheur, des... Sébastien appelle immédiatement ses enfants. Bonjour. Bonjour mon lapin, comment tu vas? Ça va. Écoute, j'ai des très bonnes nouvelles. Ta maman elle est guérie, t'es content? Elle aura plus une tumeur? Non. Non. Ouais. Non, c'est tout, c'est fini. Derrière l'euphorie des premiers instants, un nouveau combat attend la famille. Car le cerveau de Marjorie a été très sollicité pendant l'opération. Il va maintenant devoir se réorganiser en créant de lui-même de nouvelles connexions. Ce qui va prendre du temps. Et cela, la mère de famille ne s'y attendait pas. Alors que certains réseaux cérébraux peuvent se réorganiser d'eux-mêmes pour maintenir nos compétences, d'autres ont besoin d'être réactivés. Ainsi, le cerveau de Paul, le jeune Asperger à la mémoire exceptionnelle, est incapable de comprendre les émotions. Il doit donc les apprendre intellectuellement. Il se rend ainsi plusieurs fois par semaine à Nancy, dans un centre médico-psychologique, pour jouer avec des médecins à un drôle de jeu. Allez. C'est pas arrivé. Ah, tu peux lire? Déjà, je vois rien qu'en lisant dans ma tête que c'est dur. Comment détecter que quelqu'un s'ennuie quand tu lui parles? Ben... À quoi tu peux le voir? Je sais pas. Sur son visage, qu'est-ce qu'il peut faire ou... Enfin, je sais pas trop. Quand on fait, par exemple, à ton avis, ça exprime quoi? Moi, ça exprime quand on... Donc on peut faire ce bruit-là, ça veut dire quoi? On en a marre. Ah, oui. Mais les yeux aussi. Il y en a qui font... Qui lèvent, on dit, pourquoi tu lèves les yeux au ciel? C'est aussi, ça exprime aussi qu'on en a marre. Comment on peut voir sur un visage que quelqu'un est triste, Paul? C'est dur, ça? Oui. Hein? Si je fais ça. Alors là, j'en ai aucune idée.
Voilà, il apprend les émotions et il apprend aussi à les exprimer ou à les reconnaître comme telles. Ce qui est vraiment très important dans les compétences de socialisation. Si on n'arrive pas à voir que son copain est triste, c'est embêtant parce que le copain va penser qu'on n'est pas attentif. Et tu saurais faire un visage triste? Je sais pas trop. Parce que je confonds un peu avec énervé, du coup, j'ai du mal. Paul peut espérer un jour nouer des relations simples avec les autres, d'autant qu'il a un modèle sur lequel se reposer. Son frère aîné, Valentin, 23 ans, également porteur du syndrome d'Asperger. J'ai trouvé, là, regarde. Bien, bravo, mais c'est dans l'ordre. Attends. Non, vraiment, ça va là. Il y a un fleuve. C'est pas un fleuve, c'est une rivière. Une rivière, c'est pareil. Beaucoup plus par là. C'est pas vraiment très bien trié. C'est quoi ce truc? C'est un terrain d'athlétisme? Non, ça c'est un rond-point dans notre quartier. Je vais l'enlever. Il est énorme. Non. Lui aussi a une mémoire phénoménale qu'il utilise de manière plutôt déroutante. Inventer des villes imaginaires, inspirées de vraies villes qu'il a visitées. Il en réalise des plans à très grande échelle. Ouais, c'est très loin, c'est par là, quoi. AA et AJ. Donc là, c'est des extérieurs un peu de la ville, de la rocade, et j'ai fait pas mal de feuilles de banlieue qui sont par ici aussi. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est une ville côtière, je l'ai pas dit, donc on est tout près de la plage, et j'ai quelques fragments de plage qui arrivent ici. Et après, tu dessines le sable et tout? Non. Je me rappelle de souvenirs par les lieux et non pas par les événements ou les personnes. Par exemple, sur telle route que j'ai traversée, sur laquelle je suis allé en 1997 pour aller en vacances à tel endroit, là, il y a ça et ça qui a changé quand je suis repassé en 2005, par exemple. Voilà. C'est une mémoire photographique des lieux et presque mathématique des lieux. Ce qui fait vibrer Valentin, ce n'est pas l'architecture de ces villes, mais leur flux de circulation. Bien entendu, toutes les rues les sens des rues sont bien étudiés. Et toutes les lignes de bus ont leur tracé. Par exemple, je sais que telle ligne de bus, sans avoir le numéro, va passer dans cette rue, puis ne va pas se retrouver dans une immense avenue à 4 voies sans voie réservée. Tout est calculé de ce côté-là. Le jeune homme ne s'est pourtant pas enfermé dans ses dessins. Il en a fait un atout en intégrant une école d'urbanisme à Paris, après avoir obtenu mention très bien au bac. Mieux encore, au fil des années, son cerveau a appris à décrypter suffisamment d'émotions pour se faire des amis. Avec eux, il voyage à travers le monde à la découverte de nouvelles villes. Une fois qu'on a à Fontaine de Trévi, il reste 5 minutes pour aller au Panthéon, donc on fera ça dans la foulée. Ce week-end, il a jeté son dévolu sur Rome avec Alexandre, lui aussi Asperger. Ils ont une obsession, voir absolument toutes les rues du centre-ville. Je pense qu'on peut faire un zigzag ici, revenir comme ça, parce que ce sont les quais du Tibre qui tournent ici. C'est la même rue, c'est la même rue. Hein. La règle d'or, c'est de ne jamais repasser 2 fois au même endroit. Par exemple, faire ceci et ceci. Voilà. Mais pas ça, ça et ça. Non. C'est absolument ce qu'il fallait faire. Durant leur séjour, ils ne vont à aucun moment profiter des terrasses de café ou du charme des petites places ensoleillées. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je prends photo le feu tricolore parce qu'il est quand même amusant, je vais vous montrer. On dirait que c'est une signalisation ferroviaire qu'ils ont rajoutée au feu tricolore routier. C'est ça qui est amusant. Rome, ils veulent surtout la découvrir à travers sa circulation. Ah, le tramway, je suis fou. De toute façon, tout ce qui traite des transports, en général, m'inspire implicitement dans les villes que je fais. Je suis capable de dire si dans telle ville, il y a un certain nombre de lignes de tramway, quelle est l'année de construction, quels sont les parcours, même dans des villes étrangères. Voilà. Ouais, j'ai fait une inauguration de tramway de Besançon, ça c'était l'année dernière, et l'inauguration de tramway de Dijon, j'ai fait celle des 2 lignes. Le problème, c'est qu'entre Valentin et tous ces éléments de circulation, il y a des êtres humains, par centaines. Il faut marcher comme à l'anglaise. On croisera personne si on marche à gauche ou presque. Voilà, les flux convergent comme ça. Le jeune homme a beau avoir beaucoup travaillé sur ses émotions, les progrès restent fragiles. Je vois pas qu'est-ce qui motive des personnes à vouloir se prendre en photo. Parce que ça, on va dire, ça gêne les photographes qui veulent vraiment prendre les bâtiments sans qu'il y ait de personne devant. Et quand la présence de notre caméra attire des touristes étrangères... Je préférais te laisser le faire. Je peux prendre une photo avec vous? Le malaise s'installe. Ah moi? Non, je n'utilise pas ça. Moi, je regarde, c'est pas grave. Ouais, j'en ai assez, là, ça suffit. Ah, je dis on a assez perdu de temps comme ça. Ah, on te sent un peu là-dessus, là, un peu quand même. Non, c'est que, ouais, c'est une perte de temps inutile. 400 photos depuis tout à l'heure, et là, juste une photo avec 2 jolies filles, ça te dérange, c'est marrant. J'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas.
Ça pourrait être des filles, des garçons, n'importe qui. Ça ne m'intéresse pas de prendre des photos avec ces personnes qu'on ne reverra plus. Ça me parle pas. Ça... Quelque chose qui ne m'émeut pas, qui ne m'affecte pas. Voilà, les gens ne m'affectent pas. Une préférence très tranchée pour les monuments. Très beau château. Qui ne surprend pas le docteur Edelson, thérapeute de Valentin depuis 8 ans. Un monument, ça ne peut pas dire des choses qui vont nous surprendre, ça ne peut pas dire des choses qu'on ne va pas comprendre, ça ne peut pas avoir des mimiques qui sont quand même très difficiles à décoder, ça ne peut pas avoir des propos sur des sentiments, hein, parce que ça c'est compliqué aussi, et puis une jeune fille qui demande à être photographiée. C'est trop d'imprévus, c'est trop de choses qui vont le déranger dans ce qu'il a prévu surtout, hein, de faire, et donc il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'intermédiaire, quoi, hein, il ne peut pas négocier là-dessus. Parce que ce sont des personnes qui sont souvent dans le tout ou rien. Néanmoins, Valentin a aujourd'hui trouvé un équilibre. Il accepte de mieux en mieux de vivre au milieu des autres. C'est l'objectif que poursuit Paul, son petit frère. Près de Nancy, son avenir scolaire se joue cet après-midi. Ses professeurs vont débattre de son passage en 4e générale. Une année où l'analyse et l'imagination, ces 2 points faibles, sont indispensables. J'aimerais bien un peu avoir votre opinion avant que nous nous prononcions sur le passage et sur ce qu'il attend l'année prochaine. C'est un élève qui est très sérieux. Il suffit de regarder au niveau du latin, par exemple, il a 22 moyennes. Les leçons sont très bien apprises, il est scrupuleux, il est capable de réciter, de restituer sans trop réfléchir à ce niveau-là. Mais le gros problème, c'est que là, il n'arrive pas à synthétiser l'information, il se perd dans des détails. Oui, l'esprit de synthèse, ça réapparaît quand même souvent dans ce que vous dites. C'est quelque chose sur lequel il va falloir vraiment travailler avec lui. Donc, Paul a su travailler avec régularité tout au long de l'année. Il lui restera cependant à faire des efforts de participation. Voilà, donc passage en 4e pour Paul. Bien, je vous propose qu'on continue. On enchaîne avec les autres élèves, s'il vous plaît. Paul ne connaît pas encore la décision de ses professeurs. Pour l'heure, il joue une autre partition tout aussi importante pour son avenir. Au conservatoire de la ville, il passe son audition de fin d'année sous le regard attentif de sa mère. Elle ne craint pas la fausse note, mais la froideur de sa technicité. Je crois qu'il n'a pas le stress que moi j'ai là. Je l'étais plus que lui. Oui, il m'a émue. Oui, quand même. Un enfant Asperger peut faire passer des émotions, mais avec une manière, d'une manière pas ordinaire, une manière qu'on utilise et qui est pas celle qu'on utilise pour les autres, parce que les autres, ils font passer leurs propres émotions. Et lui, il fait passer les émotions qu'on lui explique, qu'on lui montre. Mais il les fait passer quand même, donc voilà. Coucou, alors, ça s'est passé comment? Pas très bien. Moi, je trouve aussi, bravo. Merci. T'étais stressée? Non. En tout cas, t'as super bien joué. Merci. Tout a été comme tu voulais? Oui. T'as réussi à faire tout? Oui. Là, j'aurais pas été contente si elle m'avait dit que j'avais mal joué. C'est plus important que maman dise que c'est bien ou que tout le monde dise que c'est bien? Je sais pas, par contre. Peut-être surtout mes parents, je pense. Quand même. Oui. En souhaitant faire plaisir à sa mère, Paul vient d'exprimer une émotion. Un grand bonheur pour Valérie. Le jeune garçon a également ému le jury qui lui décernera une mention très bien à l'issue de son audition. Des succès qui contribuent à l'ouvrir au monde. En tout cas, bravo, Paul. Merci. Et peu à peu, à ne plus le craindre. Retrouver sa place dans le monde, c'est le combat que mène Ingrid, la jeune hôtesse de l'air. Après 2 mois de rééducation intensive de sa mémoire, son cerveau est en passe de la faire renouer avec sa personnalité.
Oh, j'aime trop me maquiller. Elle retrouve progressivement la gaieté qui la caractérisait avant son accident. Et se sent surtout en pleine forme. Ce qui pose un nouveau problème. Elle a maintenant conscience du temps qui passe et veut rentrer chez elle. Comment je serais contente de rentrer à la maison. Oh, je serais trop contente. Parce que là, j'en peux plus. Là, ça fait 1 mois et demi, 1 mois presque et demi que je suis ici, mais j'en peux plus. Ça m'ennuie. Comment allez-vous? Super bien. Vraiment, parfait. Bonjour. Ah, bonjour, désolée. Vous savez qui je suis? Mon médecin. Très bien. Ingrid pense être apte à sortir de la clinique. Encore faut-il en convaincre ses médecins. Est-ce que vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? On est le vendredi en 2015. 17 janvier. Vous êtes sûr le mois de janvier? Oui. Non. Non. C'est après le mois de janvier. Ouais, après. si, eux, ils sont avant. On est en juillet? Ouais. En tout cas, vous avez déjà bien retrouvé beaucoup de choses. Oui. On continue à travailler ici. Ouais, oh, j'espère Vous aussi, allez grave. rester chez nous encore du temps parce que... Beaucoup de temps, Pour genre. nous, quelques mois de rééducation, c'est pas Quelques grand-chose. mois? Ça va aller jusqu'à 2 ans au moins. C'est énorme. Après, vous rentrez chez vous. Vous viendrez chez nous la journée travailler. Mais Quand? Quand vous serez apte à rentrer chez vous. Il va falloir quand même retrouver de plus en plus de capacités pour que vous puissiez sortir dehors. Ah ouais, j'aimerais trop. D'abord accompagner, puis petit à petit, toute seule, reprendre les transports, etc. Mais ça, il va falloir prendre du temps, en fait, pour ça. Pour savoir si vous vous mettez pas en danger pour traverser la route, si vous arrivez à vous repérer dans l'espace pour prendre la bonne ligne de métro, le bon bus. J'arrive tout ça. Bon, je vous laisse vous reposer un petit peu. D'accord, merci beaucoup pour tout. À bientôt. Merci, à bientôt. Elle sort de l'amnésie post-traumatique de manière progressive. Mais elle n'est pas consciente tout à fait de toutes ces difficultés et elle minimise et elle sous-estime leur importance pour vivre au quotidien sans danger et retrouver une vie quotidienne autonome. Il reste encore un long chemin à parcourir. Pour aider Ingrid à accepter cette idée, elle a maintenant des rendez-vous avec un psychiatre plusieurs fois par semaine. Elle disait que tu ressentais beaucoup tes émotions, que tu les ressentais très fort en ce moment. Ouais. C'est bizarre, ça, en fait. En tout cas, tu es en colère en ce moment. Ça, j'ai remarqué que tu es souvent en colère. J'en peux plus. Je suis très bien, Voilà. Je suis bien, mais je comprends pas pourquoi je suis encore là. Heureusement, j'ai une copine qui est sympa et tout. Mais à part ça, que des gens qui sont à l'ouest et tout. Des gens qui sont à l'ouest ici? T'as l'impression que les gens ils sont un peu à l'ouest ici? La majorité des gens. Ouais. Ils sont vraiment à l'ouest. Et à ton avis, pourquoi? C'est un hôpital qui est comme ça, en fait. Ouais. On reçoit beaucoup les malades et tout, et c'est que des gens comme ça, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, t'es malade, tu penses? Non. Je peux guérir et guérir toute seule. Je peux arriver toute seule. Tu parles quand même de guérir un petit peu. Bah ouais. Pour accélérer sa rééducation, les médecins veulent replonger Ingrid dans sa vie de famille le temps d'un week-end. C'est l'excellente nouvelle qu'est venu lui annoncer Cédric, son frère aîné. Moi, dimanche, tu vas venir à la maison. Oh, c'est vrai. C'est moi qui l'habille. On va être que avec maman. Je serai la plus heureuse du monde. C'est mon grand frère. Non, mon petit frère. Petit frère. J'ai quel âge? 25 ans et demi. 25 ans. Donc t'es plus jeune ou plus vieille? Plus jeune. Voilà. Donc t'es pas ma grande sœur. Non, je suis pas d'accord comment ça. On était très pessimistes dans le départ avec les médecins, ce qu'ils annonçaient. Et puis là, on la retrouve petit à petit. Donc c'est une joie malgré les difficultés qu'elle a à retrouver toutes ses facultés. Enfin, elle parle déjà de se refaire une teinture. Oh oui, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de me refaire blonde, platine claire. Comme Blanc. avant, quoi. À force de renouer avec son passé, Ingrid pourrait bientôt s'offrir un avenir. Même si la jeune femme n'a pas conscience de ses troubles de mémoire, elle a une conviction gravée en elle. La possibilité de retrouver sa vie d'avant mérite largement de se battre. Un violent choc à la tête cause forcément de graves dommages. Mais dans des cas extrêmement rares, le cerveau réagit de façon très étonnante.
dans l'État de Virginie, aux États-Unis. C'est l'histoire incroyable survenue à Derek Amato. Il y a 9 ans, au cours d'un barbecue chez des amis, une partie de ballon a changé sa vie. J'ai couru le long de la piscine et je me souviens que la balle est arrivée par là, comme ça. Je n'ai même pas réfléchi, j'ai plongé le plus loin possible pour l'attraper. Et je me souviens de l'impact de ma tête au fond de la piscine et d'un bruit très sourd, incroyablement fort. Mes amis me parlaient, mais je n'entendais rien. Le côté gauche de mon crâne était très enflé. Derek va rester 5 jours à l'hôpital. Le choc lui a fait perdre 35% d'audition de l'oreille gauche. Mais il lui a fait gagner beaucoup plus. Good morning. Hey. Nice to see you. Une semaine après sa sortie, il se rend chez un ami qui possède un piano. Irrésistiblement attiré par le clavier, Derek se serait installé pour jouer. Mais voilà, avant ce jour, Derek n'avait jamais joué de piano de sa vie. Quelques cours de guitare à l'adolescence, mais pas le moindre cours de solfège. Je ne comprends pas la moindre note de musique. Je ne sais même pas où se trouve un do mineur. Je sais que ça, c'est les touches noires. Et ça, les blanches. Mais je ne sais pas ce qu'est un do, un ré, un sol. Je n'en sais rien du tout. Et je m'en fiche. Derek ne peut se l'expliquer, mais depuis l'accident, son cerveau lui dicterait des mélodies. Mon cerveau fait tout le boulot. Par exemple, il me fait faire ça. Il y a des notes noires et blanches qui tournent tout autour de ma tête 24 heures sur 24. Mon cerveau attrape ces notes et commande à mes doigts de jouer exactement comme ça. Je n'entends pas la musique, je la vois. Derek verrait les sons. Pourtant, il n'est pas fou. En réalité, il est atteint de synesthésie. La synesthésie, c'est une capacité neurologique d'associer deux sens entre eux. Par exemple, le toucher et le goût. Je touche un morceau d'écorce et j'ai un goût salé dans la bouche. Le fait d'être synesthète est pas toujours connu de ceux qui le sont, mais ceux qui le sont peuvent avoir quelquefois des capacités surdéveloppées, par exemple des capacités de mémoire. En associant des sons à des formes, Derek crée facilement des mélodies, car dans son esprit, elles prennent la forme de paysages. Sa facilité soudaine pour la musique, Derek l'a beaucoup travaillé. Désormais, en plus du piano, il joue de la batterie, mais aussi de la guitare. Comment le choc a-t-il fait émerger de son cerveau ce don pour la musique ? On appelle ce phénomène très rare le syndrome du savant acquis. Il n'existerait qu'une vingtaine de cas dans le monde. Bonjour docteur. Le docteur Brockhart est l'une des rares spécialistes de ce syndrome. Professeure à l'université de Miami, elle étudie le cas de Derek depuis des années. Voici son hypothèse. Lors d'une commotion cérébrale, beaucoup de cellules meurent en libérant des substances chimiques dans le cerveau. Dans la plupart des cas, les traumatisés crâniens perdent ainsi des capacités qu'ils tentent de récupérer. Mais chez Derek, cela a généré de nouvelles connexions et permis de faire fonctionner différemment et beaucoup plus rapidement d'anciennes connexions qui existaient déjà. D'après le docteur, le choc aurait libéré des compétences en sommeil. Quand il était petit, Derek écoutait souvent sa grand-mère jouer de l'orgue à l'église.
il aurait inconsciemment gardé en mémoire ces sons entendus pendant son enfance. D'autres se sont réveillés après un choc en parlant une langue qu'ils avaient entendue, mais jamais apprise. Ou dotés de compétences mathématiques impressionnantes. Mais pour l'heure, aucun médecin ne sait ce qu'il s'est concrètement passé dans leur cerveau. On ne sait pas grand-chose finalement sur les raisons pour lesquelles, soudainement, apparaissent ce genre de phénomène. Et cela nous ouvre d'immenses perspectives sur la façon dont est organisé le cerveau, et puis aussi de nous ouvrir sur le fait que nous sommes très diverses, très différents les uns des autres, d'une certaine mesure, et que cette diversité, eh bien, va falloir commencer à l'étudier de façon plus approfondie. Aujourd'hui, Derek a fermé sa petite entreprise d'informatique pour faire de son histoire un business. Les Américains en raffolent. Il remplit les salles et est invité sur tous les plateaux de télévision. Merci d'accueillir Derek Amato. L'histoire de Derek est exceptionnelle. Hormis ces cas très rares, les maladies ou les accidents bousculent le cerveau de manière très handicapante. Mais il est tout de même possible de mener après une vie heureuse. C'est le défi quotidien de Dominique. Depuis 12 ans, et l'accident qui lui a fait perdre sa mémoire, il se bat pour vivre presque normalement. J'ai oublié ma casquette moustache. Fini, chaud. Non, c'est pas chaud. Aujourd'hui, avec sa femme Renée, il se rend au musée de la police de Bruxelles. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, je suis le président de l'association Memento. On va faire un tour ensemble, oui. Comme ça on verra. Ah ben c'est merveilleux. C'est pas grave, c'est impeccable, c'est fait. On vous suit. Dans un mois, Dominique devrait y guider un groupe d'amnésiques. Mais comme il a peur de tout oublier, il est venu en repérage. Il y a à voir, donc il y a les toilettes qui sont là, ce jour utile. Ça c'est à voir, oui. Oui. Et pour monter, il y a un ascenseur ou non? Oui, il y a un ascenseur, oui. Je vais vous montrer. C'est bien, oui. Comment? Toilette au rez-de-chaussée. Oui. On doit tout marquer, je suis désolé. On va venir avec un groupe de personnes qui ont problème de mémoire. Ils se souviendront de la visite quand même? Oui, oui. Oui, il y en a, le lendemain, ils s'en souviendront plus. Hein. Face au conservateur, Dominique ne s'attarde pas sur ses propres troubles. Pourtant, son cerveau commence déjà à fatiguer. Après 20 minutes de visite, il n'arrive plus à donner le change. Il y a un café juste en face. Ouais, pas loin, j'ai vu ça. On ira se renseigner. Il faut payer le café. Bah oui, quand même. Oh punaise, c'est pas possible ça. Il va pas sortir tout seul. Vous savez que quand une gendarmerie est dans la gendarmerie, toutes les gendarmeries dans la gendarmerie. Allez-y, répétez. Que je... Quand tu as une gendarmerie dans la gendarmerie, toutes les gendarmeries dans la gendarmerie. D'accord. D'accord. Je ne veux pas avoir avec le café. Non, c'est vrai, moi non plus, je vois pas le cas, il n'y a pas de café, il n'y a pas de rapport. Bon, on va voir les autres salles. Ben ici, là, c'est une salle de circonstance, ça s'appelle la salle du souvenir. Ah, oui. Oui. Mais bon, c'est souvenir, évidemment, au sens mémorial du terme. Quand il a envie de blaguer, de sortir une bêtise ou n'importe quoi, il se fiche de savoir si c'est le moment, si c'est le bon moment ou pas, si ça a quelque chose à voir avec la discussion. Il a envie de dire quelque chose, il le dit. C'était le cas avant? Pas du tout. Avant, il était plus introverti que maintenant. Maintenant, il est plus extraverti. Je mentirais aussi quand même un peu en disant que c'est toujours agréable. Parce qu'il y a des moments, c'est vrai, où je me mettrais bien dans un petit trou de souris. J'ai découvert un nouveau Dominique. Merci pour votre accueil. Monsieur, merci beaucoup. Le mois prochain. Et au mois prochain. Ouais, le mois prochain, bien sûr. Un mois plus tard, c'est le jour J. Ça fait bien. Je suis content. C'est bien, bien. De retour à Bruxelles, Dominique va accueillir le groupe de 7 amnésiques à la gare pour les mener jusqu'au musée. Bonjour. Ça va? Bravo la pancarte. C'est bon, ouais, comme ça on se voit de loin. Hein.
Parce que moi, je t'aurais pas reconnu, hein. Ouais, je t'aurais pas reconnu. Eh bien voilà, tout le monde est là. Pour ne pas succomber au stress qui accélère sa désorientation, Dominique garde le nez sur son anti-sèche. Il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il m'en manque un là, non? Fabienne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Fabienne. Oui, mais... 2 bus et 1 kilomètre à pied plus tard, le groupe arrive enfin à bon port et au complet. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Tout va bien, oui, oui. Vous vous souvenez Donc, de moi? non. Ah, pourtant vous êtes déjà venu. Je suis venu il n'y a pas longtemps, mais il y a un mois et demi. Oui, tout à fait. Voir ce qu'on allait visiter. Oui, c'est ça, c'est bien. Ben, voilà mon groupe. Voilà mon Bien. groupe. Voilà mes oreilles. Ça se passe par ici, s'il vous plaît. Dominique peut souffler et profiter pleinement de la visite qu'il a déjà faite il y a un mois. Une éternité à son échelle. Vous vous souvenez qu'on est venu ici la fois passée? Vous vous souvenez pas, là? Non. Moi, je me souviens d'un truc noir. Oh, ça a l'air d'être noir. Là, l'escalier, l'ascenseur, ça vous rappelle rien? Non. Absolument pas. Non, non, je me souviens pas du tout. Non. Non, honnêtement, je suis dans l'inconnu absolument ici. Non, non. Ça a quelque chose de bon quand même, hein. Parce que... Ah ben, elle est là. Quelque chose quand même, parce qu'on peut le revisiter 3 ou 4 fois. Pour moi, c'est toujours la première fois. Il faut tirer au sort. Il ne s'en souviendra peut-être pas, mais aujourd'hui, Dominique a réussi un petit exploit. C'est grâce à l'admiration et l'amour inconditionnel de René qu'il est parvenu à surmonter son handicap et à assumer de faire fi du passé pour laisser s'exprimer sa nouvelle personnalité. J'ai des broussailles à la moustache. Je vais mettre de la brillantine pour fixer la moustache, pour lui donner la forme. Et ma femme, elle aime bien quand ce sont des roulettes de vélo comme ça, là. Redresse peut-être un petit peu, ça va. Tu es superbe. Oui, hein. Oui, oui. Ah. Alex Bruxelles pour résultat concours élection de moustache de l'année. J'ai bien pris, oui, je t'ai dit, j'ai pris les chapeaux, hein. Oui, ils sont dans le coffre. Tous les ans, à la même époque, le centre-ville de Bruxelles est le théâtre d'une des plus belles réunions de moustachus du pays. Un grand concours que le nouveau Dominique ne raterait pour rien au monde. Dominique Simon, 3e. Et cette année, il monte sur le podium. Mais sa plus belle victoire, c'est son existence heureuse retrouvée avec René. Je t'aime et puis je suis heureuse. Et les journées comme ça me plaît de te voir comme tu es. Ah oui, t'es un amour. T'es un amour. Ça vaut le coup de nous être battus, de m'être battu pendant des années. Et... J'ai toujours dit, c'est pas ma femme, c'est là, avec un grand L apostrophe, la femme avec un grand F apostrophe, c'est la femme idéale, c'est la femme que tous les hommes aimeraient avoir. Ces instants de joie, Dominique entend bien ne jamais les oublier. Ah, c'est l'école hôtelière. Près de Valenciennes, Marjorie a elle aussi rendez-vous avec son passé. 2 semaines seulement après sa sortie de l'hôpital, le quotidien familial semble avoir repris ses droits. Je donne la salade? Ouais. Depuis quelques jours, ça va mieux. Au début, ça a été très dur. Pourquoi? J'ai passé beaucoup de temps à me reposer, donc, mais là, depuis une bonne semaine, j'ai bien récupéré. Enfin, je me sens de nouveau prête pour la suite. Continuer comme avant. Sa tumeur au cerveau risquait de modifier radicalement sa personnalité. La jeune maman est une rescapée. Mais les sourires restent crispés, car elle a laissé une partie d'elle-même au bloc opératoire. Elle sait plus où elle met ses affaires, puis après elle nous crie trop dessus.
ma recette de gâteau, elle savait plus où elle l'avait mis et du coup, bah, elle m'a crié, elle m'a dit, bah, c'est toi qui as rangé tes affaires, mais c'était elle qui l'avait mal rangé. Il y a des émotions un peu fortes parfois. Ouais. Et contrôle pas. Ouais. On paraît c'est pas très cuit quand même. Hein. Ouais, j'en ai 2 minutes. Après, tu feras les ronds, maman. Merci de me laisser faire cette tâche. Marjorie doit aussi faire face à une autre difficulté qu'elle n'avait pas anticipée. Ça va? Ça va? Ça va, Des petites pertes de mémoire immédiates. Pour tenter d'y remédier, une orthophoniste lui rend visite plusieurs fois par semaine. Alors, donc maintenant on va faire un petit exercice pour la mémoire de travail. Son cerveau, encore traumatisé par l'opération, peine à retrouver sa vitesse d'exécution. Tu me donnes le nom de l'objet qui est sur l'image. Ouais. On passe au suivant et ensuite tu me rappelles celui d'avant. Cravate, lit. Culotte, j'ai encore envie de dire lit, mais non, je sais que c'est pas ça. Non, donc c'est un accessoire pour les hommes quand ils mettent un costume. Cravate. Très bien. Peau de bête. Non, pas cravate. Non, un sous-vêtement. Culotte. Très bien. Donc là, c'est le... Matelas. Oui. Culotte. Alors, c'était pas ça. Non. C'était quelque chose qu'on met pour descendre du lit. Ah, peau de bête. Très bien. C'est embêtant pour toi, en fait. De ne plus se souvenir, c'est vraiment embêtant. Vous vous attendiez à ça? Non. C'est d'autant plus dur, ouais. Ouais. C'est très dur de se dire qu'on n'est plus quand même pareil, même si on sait qu'il y a des bons résultats au niveau de l'opération. On sent bien quand même qu'il y a des difficultés qu'on n'avait pas avant, donc ça, c'est dur à accepter. Même si je sais que j'ai bien travaillé au bloc, voilà, il y a quand même des petites choses qui sont parties. Mais qui sont importantes dans la vie de tous les jours. Est-ce que ça reviendra totalement? On va tout faire. On va tout faire pour. L'avenir de Marjorie dépend de l'évolution de sa tumeur depuis l'intervention. Le risque est qu'elle ait déjà recommencé à se développer. Allez, c'est parti. 2 mois plus tard, Marjorie se rend avec son mari à l'hôpital de Montpellier pour passer une batterie d'examens. À l'issue, les médecins pourront enfin poser leur diagnostic définitif. Pour la série suivante, je vous demande, en plus de ne pas bouger, de fermer les yeux, de ne pas dormir et essayer de ne penser à rien de particulier. Pour la première fois, les médecins découvrent l'état du cerveau de Marjorie après l'intervention chirurgicale. C'est le professeur Dufaux, le neurochirurgien, qui va interpréter les résultats pour le couple. Je suis anxieuse là. À chaque fois que je dois voir le professeur Dufaux, je me mets à transpirer. Ouais. Je pense que ça va aller, mais j'ai quand même l'appréhension. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Sur cette image, tout ce qui était blanc avant, c'était la tumeur. Et vous pouvez voir que c'est devenu noir maintenant, sauf il y a un petit peu de blanc au milieu, mais ça, c'est la cicatrice dans la cavité. C'est plus autour. Tout ce qui est noir, c'est un trou. C'est du liquide céphalorachidien. Ce qui veut dire que, comme convenu, on a enlevé 90% du volume de la tumeur, histoire de ne pas vous faire croire que j'ai enlevé tout et que vous êtes guéri. Pas de chimiothérapie à la clé, pas de radiothérapie. Donc, on va continuer une surveillance. Mais les nouvelles sont donc excellentes. 90% de tumeurs extraites, c'est une immense victoire. Après cette intervention, les patients peuvent espérer entre 15 et 20 années de vie supplémentaires sans que leur état ne se dégrade. Durant cette période, leur cerveau a le temps de se réorganiser et recréer tous les réseaux nécessaires à une vie sereine.
Alors, ils peuvent même être réopérés pour extraire certains résidus de la tumeur. De quoi enfin oser se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, vous allez revenir à une vie active avec votre espérance de vie radicalement modifiée. Maintenant, faites-vous plaisir avec un moral où, normalement, vous devrez me dire dans 5 à 10 ans, je suis heureuse. J'ai quelque chose pour vous. Merci. C'est de mes enfants, donc voilà. Ah, de la part de vos enfants? Ouais. Je voudrais vous remercier d'avoir sauvé ma maman de cette fichue de maladie. Vous et vos assistants avez mené un très long travail. Je ne m'attendais pas à retrouver ma maman ainsi. Vous remercierez 1000 fois votre fille. Bon retour et bonnes vacances. Merci, merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Quelques jours plus tard, à Escodin, près de Valenciennes, on célèbre la communion de Camille, la fille de Marjorie. La jeune femme a déjà retrouvé son rôle de maman et une bonne partie de son caractère bien trempé. Attends, on va faire les photos par couple maintenant, là. Par couple. Non, mais pas avec Mme Tommy. Tu le savais, dis pas, oh là là, toi. Allez, suivant. On fait pas dans l'ordre, on s'en fout. Elle a repris son rôle de chef de famille. Ouais, incroyable. Incroyable même. Incroyable. Grâce au pouvoir extraordinaire de notre cerveau et au progrès de la science, les médecins espèrent être capables un jour de guérir complètement les tumeurs comme celle de Marjorie. La jeune maman pourrait bien alors avoir tout l'avenir devant elle. On choisit pas sa naissance, on soit d'ici ou bien du Nil.